Berger du groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La mission sur les transports que nous étudions ce matin, elle dit beaucoup de la vision que nous avons de notre société. Parce que notre société, elle se construit de notre capacité à nous rencontrer, de notre capacité à échanger. Et chez les Républicains, nous croyons que nous nous en grandissons. Nous croyons que notre humanité sort grandie de notre capacité à échanger davantage, à découvrir davantage l'autre, ses capacités à faire, ses paysages, ses différences. Malheureusement, nous ne sommes pas tout à fait dans cette logique avec votre budget sur les transports qui nous conduit nécessairement dans une vision de la sobriété de la mobilité. Ce mot qui est tellement à la mode, mais qui, in fine, veut dire moins d'échanges, moins de rencontres, parce que moins de déplacements. Et on retrouve cette logique dans chacun des items techniques des déplacements, que ce soit pour le ferroviaire, où clairement, votre gouvernement, depuis 5 ans, n'a pas su développer de vision ambitieuse pour les déplacements ferroviaires. Il a été beaucoup question du fret. J'aimerais m'attarder sur le réseau capillaire, sur ce réseau de transport et de desserte locale de passagers. Même le président de la SNCF considère qu'il manque au bas mot 100 millions d'euros dans les 15 prochaines années pour doubler la part de l'État dans les investissements dans ces structures-là. Évidemment, on pourrait regarder les exemples au-delà de nos frontières pour ce réseau de desserte fine et de maillage du territoire en Allemagne, en Suisse. On peut aussi regarder là où les régions, depuis 20 ans, ont pris ce sujet à bras-le-corps. Et je pense par exemple à ma région, à l'Alsace, où le train est devenu le cœur de la plupart des mobilités collectives parce que depuis 20 ans, la région Alsace a su parier et investir sur cette infrastructure. Il reste beaucoup à faire. Pour autant, voilà des exemples qui fonctionnent et qui démontrent qu'en France aussi, le réseau capillaire et de desserte fine de notre territoire peut être un atout. Sur les routes, faut-il rappeler qu'au début du quinquennat précédent, vous partagiez avec l'extrême gauche de notre hémicycle l'ambition de passer à plus de 2 € le litre de gasoil. C'était quand même ça l'idéologie au départ de ce gouvernement, même si aujourd'hui la France insoumise veut se faire défenseur du pouvoir d'achat des automobilistes, c'est eux qui depuis le départ poussent l'augmentation de la fiscalité sur les carburants. Soyons très clairs, pour nos infrastructures routières, nous sommes aujourd'hui à la veille d'une catastrophe pour notre réseau. Notre réseau est à la veille de son effondrement. C'est arrivé à des pays proches du nôtre, et je pense à l'Italie. Il est urgent à la fois d'investir dans les infrastructures, tout en évitant d'entrer dans le pari monotechnologique du véhicule électrique qui nous mènera forcément vers une impasse technologique à très court terme. Enfin, n'oublions pas le volet affaires maritimes de ce budget. J'étais de ceux qui saluaient la création d'un ministère de la mer au cours du quinquennat précédent, parce que je trouvais que politiquement, c'était une prise de conscience de l'énorme atout que représente la zone économique exclusive française, qui est forcément, pour les années à venir, son principal capital. Malheureusement, force est de constater qu'après plusieurs années d'existence de ce ministère, aucune ambition budgétaire n'apparaît. Dans votre mission, aucun pari, aucune vision, aucun choix stratégique fait pour préserver et développer notre activité économique autour de ce principal atout. Ça rejoint finalement l'abandon des transports fluviaux qui a été aussi la signature du quinquennat précédent, avec notamment l'abandon du projet Seine-Nord, qui était pourtant une véritable opportunité de développement de nos territoires. En conclusion, voilà un budget transport qui n'engage aucune transition. Voilà un budget transport qui, nécessairement, conduira à réduire les échanges, réduire les rencontres, in fine, rétrécir notre humanité. Cette absence d'ambition, ce devrait être, c'est logique, puisqu'il s'agit là d'un poste d'investissement essentiellement, mais votre dispendieux budget en matière de fonctionnement vous empêche, et vous empêche aujourd'hui d'investir pour demain. À la fin, vous
prêter des arguments supplémentaires aux discours de plus en plus radicaux qui viennent justifier des actions qui ne sont plus du militantisme, qui ne sont même plus de l'activisme, qui sont simplement illégales, parce que, à force de ne pas agir, forcément, vous contribuez à justifier des radicalités dont on voit aujourd'hui qu'elles pénètrent le plus haut niveau de notre société, dont on voit que certains parlementaires aujourd'hui justifient des actions illégales. Pour nous, c'est inacceptable. C'est par l'action et par l'investissement du gouvernement que nous arriverons à lutter contre ce mode d'action qui nous est tout simplement inentendable. Merci, Monsieur Schellenberger. La parole est à Madame Florence Lasserre du groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Il y a 4 jours, le président de la Commission environnement du Parlement européen confirmait une décision